excusez-moi, il sera bilingue, donc il sera francophone, anglophone. Donc on n'aura pas besoin d'interprète pour lui. Ok? Est-ce qu'on peut acclamer dans la salle pour Jésus-Christ? Je dis, est-ce qu'on peut acclamer dans la salle pour Jésus-Christ? J'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut acclamer dans la salle pour Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Matthieu 5, 13. Matthew 5, 13. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? You are the salt of the earth. But if the salt loses its favor, what are we gonna use it for? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. It is gonna be useless. Vous êtes la lumière du monde. You are the light of the world. A city set on a hill. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. A light on a city set on a hill needs to shine bright, not stay in the four walls. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. May your light shine so bright in front of men, so they would see your good works and glorify the Father because of that. Que ta lumière luise tellement, que ta lumière, que tout le monde voit ta lumière tellement, que les gens voient tes bonnes œuvres, puis qu'ils glorifient le Père grâce à ça. Tout ce qu'on fait, c'est pour glorifier Dieu. Everything that we're doing is to glorify God. Everything we're doing is to glorify Him. Everything that we're doing should glorify Him. Tout ce qu'on fait devrait glorifier le Père. Laisse ta lumière luiser dans le monde. Let your light shine in this world, so that people can see your good works and glorify the Father. If there's no good works, s'il n'y a pas de bonnes œuvres, how can people glorify the Father? Comment est-ce que les gens peuvent glorifier le Père? Si tu ne vas pas prêcher la parole, if you don't go preach the gospel, comment est-ce que les gens peuvent venir à Jésus? How can people come to Christ? Quand tu es un chrétien, tu as un rôle. En fait, tu as deux rôles. When you're a Christian, you have two roles, two objectives, two missions. Un, être en bonne relation avec ton Créateur, avec Jésus-Christ. Et deux, aider d'autres personnes à être en bonne relation avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Number one, there are two roles when you're a Christian, when you're a believer. Two roles as a believer. First of all, you have to have a good relationship with your Creator. You have to have a good relationship with God, with Jesus Christ. Number two, help even more people have a better relationship with Christ. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Un, aie une relation avec Dieu. Prie avec lui, communique avec lui. Oh, je viens de voir les caméras, mais I'm so sorry. I'm so sorry. Je m'excuse. I just saw the cameras. When you're a believer, you have two roles. One, be in a relationship with your Creator. And number two, help more people be in a relationship with your Creator. What does that mean? Prie avec Dieu. Communique avec Dieu. On va prier tantôt. On a prié tantôt. On va prier encore une fois. Et on va prier pour vous aussi. Quand tu pries, la prière, c'est une communication avec Dieu. Comment est-ce que tu peux faire les œuvres de Dieu si tu n'entends même pas qu'est-ce que Dieu te dit? Comment est-ce que tu peux savoir où aller si tu n'entends même pas les paroles de Dieu? Tu es censé te communiquer avec Dieu. Prier avec Dieu. Être en bonne relation avec Dieu. When your goal, the first one, to have a relationship with your Creator. How can you do good works? How can you be a good Christian, a good believer if you're not even talking with your Creator? You have to pray. Pray without ceasing. That's what the Bible says. La Bible dit, priez sans cesse. Pray without ceasing. Pray. Number two, after you're done praying, après que tu as fini de prier, parce qu'il y a deux parties dans tout ça. Un chrétien doit prier et par la suite, avec les révélations que le Seigneur lui donne,
Allez prêcher l'évangile à plus de personnes. Aider d'autres personnes à venir vers Christ. Numéro 1, avoir une relation avec son Créateur. Numéro 2, amener plus de personnes à avoir une relation avec le Créateur. Which means, number 1, have a relationship with your Creator. Number 2, bring more people to have a relationship with your Creator. What does this mean? Number 1, go in a secret place. Va dans la place secrète. And then after that, go in the public place. Numéro 1, va dans la place secrète. Parle avec Dieu. Parle avec ton Créateur. Va dans la place secrète. Et maintenant que tu es allé dans la place secrète, va dans la place publique. Mais pour aller dans la place publique, tu as besoin du feu. You need fire. You need fire. You can't just go out there. Jésus-Christ. Jésus-Christ a changé ma vie. Je l'aime beaucoup. You look weird. Don't look weird. Be someone that people can look out for and see a light that is so different about you. People can see you. When people see you, they need to see a light. They need to see that there's something different about you. Quand les gens te regardent, les gens devraient voir qu'il y a une différence par rapport à toi. Les gens devraient voir qu'il y a une lumière, que tu es une lumière dans ce monde, qui est différente dans ce monde de noirceur. On vit dans un monde de noirceur. On vit dans un monde de noirceur. La Bible dit que Satan, c'est le Dieu de ce monde. Si tu n'es pas né de nouveau, la majorité du Québec, quand tu n'es pas né de nouveau, ton Dieu, c'est Satan. Parce que Satan, c'est le Dieu de ce monde. Tu es de ce monde. Mais quand tu es né de nouveau, tu n'es plus de ce monde. When you're born again, your God is God, Yahweh. But when you're not born again, your God is Satan. Because the Bible says Satan is God of this world. What I'm trying to say is, pray. Pray. And after you pray, go out in a public place. But to be able to do that, you need to catch on fire. And we're going to pray for that after that. We're going to pray for fire. Le but du feu, c'est être un témoin effectif. Quand tu n'as pas de feu, les gens ne veulent pas qu'est-ce que tu as. Il fait froid 8 mois par année ici à Montréal. It's cold 8 months a year here. We don't have a fire. No one wants to be close to you. No one wants to be close to a cold Christian. No one wants to be close to a lukewarm Christian. The Bible says, Apocalypse 3:6. J'aurais aimé que tu sois froid ou bouillant, mais à cause que tu es tiède, je te vomirai. That's what God said. I wish you were hot or cold, but because you're lukewarm, I'm going to spit you out of my mouth. Where are you right now? Would you consider yourself cold or hot? Would you consider yourself cold or hot? Quand tu es chrétien, il n'y a pas de place à être froid. Tu ne peux pas être un chrétien et être froid. Parce que rendu là, comment est-ce qu'on peut te différencier des autres personnes? Pourquoi est-ce que tu es un chrétien et aller au bar encore? Pourquoi tu es chrétien et tu vas au club encore? Pourquoi tu es chrétien et tu sacres encore? Pourquoi tu es chrétien et tu bois encore de l'alcool? If you're a Christian, why would you go to the club? Why would you go to the bar? Why would you drink alcohol? There comes a time in your Christian walk where you have to stop asking, is this a sin or is this not a sin? But more about, can this bring me closer to Christ or not? Quand tu es un chrétien, il doit venir un moment où est-ce que tu te dis, t'arrêtes de te dire, est-ce que c'est un péché? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ou est-ce que ça me ramène plus proche de Dieu? Quand tu es un chrétien, tu dois chercher le feu. Pourquoi? Parce que le feu attire les personnes. Le feu, c'est ce qui attire les personnes. Quand tu as le feu, le diable a peur de toi. J'ai visité plusieurs églises. I often visit churches. And a lot of times, it's sad, but people are normalizing sin. People are normalizing lukewarmness. People are normalizing just being normal Christians, going day by day, like nothing happened. Beaucoup d'églises que je visite, des fois, c'est on normalise le péché, on normalise une vie normale. Mais quand tu es chrétien, tu n'es pas censé être normal. Tu es censé être en feu, puis on est censé savoir que tu es en feu. On est censé savoir que tu es chrétien. Quand on dit chrétien, on devrait voir ce mot-là avec la personne est en feu.
il y a quelque chose de différent par rapport à cette personne. Comme Moïse, like Moses. Il a tellement pris du temps avec le Seigneur que quand il est sorti, on voyait sa face de différent. Quelque chose était différent de ça. Quelque chose était différent de lui. When Moses spent time with the Lord, people were like, what is happening? It's like, I see your face shining. That's what you should seek for. This is what you should seek for. So I want to go through like very practical steps to catch a fire. Amen. Amen. Je vais aller dans les étapes très pratiques pour avoir le feu. Fire, I'll go to spiritual and practical. Spirituel et pratique. Spirituel. Est-ce que tu es connecté au courant d'eau? Est-ce que tu es connecté à la Bible? Où est-ce que le feu arrive? Le feu est là-dedans. Ça, c'est la vérité. La Bible dit, you shall know the truth and the truth shall make you free. This is the truth. When you know the truth, how can you not be on fire? C'est impossible de comprendre réellement ce que la Bible dit. Ça comprend le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, mais ne pas être en feu. It is literally impossible to be a Christian. Understand what this Bible says about you. Understand the sacrifice of Jesus Christ and not be on fire. It is impossible to not be on fire. If you understand what this means, si tu comprends réellement le sacrifice de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ, tu vas être en feu. Combien de temps est-ce que tu mets à lire ta Bible? Combien de temps est-ce que tu mets à prier avec Dieu? La prière, c'est pas une routine. La prière, c'est la communication avec Dieu. Plus que tu es proche avec Dieu, plus que tu as les mêmes désirs que lui. Son désir, c'est de voir tout le monde sauvé. When you spend time with God, you have His desires. His desires become your desires. And when His desires become your desires, you desire souls. And when you desire souls, fire comes upon you. Why? Because God created us. C'est lui notre créateur, c'est lui qui nous a créés. Il nous connaît. Son désir d'avoir une relation avec nous et aider avoir plus de personnes à être sauvées pour avoir une relation avec lui. Comment est-ce que tu peux aller dehors, sortir, prêcher la parole si tu connais même pas c'est quoi la parole? How can you preach the word if you don't even know what the word says? Spend time with God. Prends du temps avec Dieu. Practical side. Very practical, vraiment pratique. Tu veux le feu? Rapproche-toi du feu. Rapproche-toi du feu. Il y a un homme de Dieu que je respecte vraiment qui dit: ne quitte jamais l'onction. Moi, en tant que chrétien, j'essaie le plus possible de rester dans l'onction en tout temps. Que ce soit venir à mon église, venir dans d'autres églises, prêcher, lire la parole, prier en langue. Don't leave the fire. Stay close to the fire as much as possible. When you stay close to the fire, you catch on fire. It is impossible to have a friend like Evangelist Gabriel Guerra here and not catch on fire. C'est impossible d'avoir un ami comme ici, prochain orateur, Évangéliste Gabriel, et pas prendre en feu. Ton entourage, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que l'entourage, c'est ce que tu entends. The average Christian hears more their surroundings than the Bible. Le chrétien moyen entend plus les paroles des autres personnes autour que la Bible. 24 heures dans une journée, tu mets 5 minutes pour ta Bible. Mais tu mets 5 heures à écouter tes amis. 24 hours in a day, you spend 5 minutes with the Bible, but you spend 10 hours, 5 hours listening to your friends. Who are your friends? Do your friends bring you closer to Christ or not? Est-ce que tes amis t'amènent plus proche du Seigneur ou non? Qui est-ce que tu écoutes? Ça veut aussi dire tes vidéos sur YouTube, ton show Netflix. What are you watching on Netflix? What are you watching on YouTube? Is it pure entertainment or does it bring you closer to Christ? How can you complain about not having fire when you're watching Occupation Double? Tu peux pas chialer de ne pas avoir de feu quand tu regardes Occupation Double. Les désirs tes désirs doivent être celui de Dieu. Tu veux le feu, désire les mêmes choses que Dieu veut. Enlève tout ce qui te rend tiède. Encore une fois, le Seigneur a dit: j'aurais aimé que tu sois froid ou bouillant. Pas chaud, bouillant. Mais à cause que tu es tiède, je te vomirai.
I would spit you out of my mouth. Quand tu enlèves tout ce qui est tiède, le Seigneur voit ça. The Lord sees everything that you're doing, every secret that you have, every sacrifice that you're making for the Lord. And let me tell you something. When you sacrifice things for the Lord, He sees that and receives it as an offering. When He sees that you're giving something up for Him, He sees that you're actually seeking first the kingdom of God. And when you're seeking first the kingdom of God, all these things, all the things that the unbelievers are looking for, it'll be added on to you. Quand tu sacrifies des choses pour le Seigneur voit tout ça. Les choses que personne n'a vues. Les choses que personne n'a vues. Mais quand le Seigneur voit tout ça, c'est une offrande qui est reçue. Et quand cette offrande est reçue, le Seigneur va voir que tu cherches réellement, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Puis quand tu cherches ça, toutes les choses que les païens, ceux qui ne croient pas, cherchent, ils vont donner à toi. The fire of God changes lives. When you're a fired up Christian, people want to be close to you. Quand tu es un chrétien qui est en feu, les gens veulent être proches de toi. Cherche le feu. Ne quitte pas l'onction. Trouve une place qui t'allume ton feu. The Bible says, do not be drunk with wine, but be filled with the Spirit. La Bible dit, ne sois pas sous avec le vin, mais sois rempli de l'Esprit. The Greek word for this, le mot grec là-dedans, c'est pas be filled, c'est pas sois rempli, c'est sois continuellement rempli. Be continuously filled. That's what the Greek word said, the original language. Do not be drunk with wine, but be being filled with the Spirit. You can stop being filled. Continuously look out for fire. Continuously look out to be filled as a Christian. Do not lose that fire. Quand tu es un chrétien, tu dois continuellement chercher à être rempli de l'Esprit. Continuellement chercher à être rempli de l'Esprit. Et quand tu es continuellement rempli de l'Esprit, je te dis, les gens vont venir vers toi. Les âmes vont venir au Seigneur parce que tu as cette audace-là que personne n'a. Tu auras une audace que personne ne va comprendre. Et quand tu as cette audace-là, les gens vont venir. Les gens vont venir. Tu cherches à être utilisé par Dieu. Tu veux être utilisé par Dieu. Cherche le feu. Le feu va te donner tout ce que tu as besoin pour être utilisé par Dieu. C'est pas par mes paroles. C'est pas mes paroles. C'est pas ma sagesse. C'est l'Esprit. C'est la puissance de l'Esprit. Quand tu es guidé par l'Esprit, l'impossibilité sort. Toutes les choses qui étaient impossibles auparavant sortent. It is not by my words. It's not my persuasive speech. That's what the Bible says. It is by the Spirit, but only the Spirit. En anglais, ça dit, mais c'est seulement la puissance de l'Esprit. It is only, that's what the Bible says, only by the power of the Spirit. Continuously look out for the fire. I'm going to end with this. Je vais arrêter avec ça. Le plus grand ennemi du chrétien n'est pas le diable. The biggest enemy of the Christian is not the devil. It is not the devil. It is not the devil. It is the Christian refusing to understand what the Bible says about them. C'est le chrétien qui refuse de comprendre plus ce que la Bible dit sur eux. Parce que quand tu comprends ce que la Bible dit sur toi, que tu es plus que conquérant, que tu peux être prospère dans tout ce que tu fais, que Dieu va te protéger, qu'aucune arme va avoir la victoire sur toi. Tu marcheras dans la victoire. Et quand tu marcheras dans la victoire, le feu multipliera tes œuvres. You will keep walking in victory. If you understand what the Bible says about you, you will keep walking in victory. Understand what the Bible says about you. You will walk in victory, and the fire will multiply your works. And as your good works will be shown to man, people will glorify the Father. Pendant que tes œuvres vont te montrer aux hommes, les gens vont glorifier le Père grâce à ça. If you're a Christian, seek for that fire. Seek for that fire. Keep seeking for the fire. Do not go out of the fire. Reste dans le feu. Reste dans le feu. Il faut que tu restes dans le feu.
Regarde ton entourage, tu as 24 heures dans une journée. Qui est-ce que tu écoutes? C'est quoi ton église? C'est qui ton entourage? C'est qui tes amis? C'est quoi ton entertainment que tu écoutes? What are you listening to on a daily basis? You have 24 hours in a day. Is that giving more fire to be used by God? Est-ce que ça t'aide à être plus utilisé par Dieu, à avoir le feu? Ou est-ce que ça t'aide à te refroidir en tant que chrétien? Combien de personnes ici veulent être utilisées par Dieu? 5 personnes? So be it. J'ai dit, combien de personnes ici veulent être utilisées par Dieu? C'est pas comme ça qu'on va gagner la ville. Amen. Amen. It is by having the fire. La ville de Montréal sera sauvée par le feu. Quand tu as le feu à l'intérieur de toi, ça ne peut pas rester à l'intérieur de toi. Ça doit partir en dehors de toi. Les gens autour vont venir vers toi. Ils vont vouloir prendre le feu aussi. Quand tout le Montréal aura le feu, Montréal sera sauvé. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont remplis du feu. Personne ne peut aller contre eux. Le diable aura peur de toi. Le diable est censé avoir peur de toi quand tu te réveilles le matin. Le diable est censé avoir peur de toi. Pas toi qui as peur du diable. You're not supposed to fear the devil. The devil is supposed to fear you. And you fear God. We're going to pray after that. On va prier après ça. Pendant que l'équipe de louange se prépare, je veux te rappeler. La Bible dit dans Actes 1:8. Tu vas recevoir la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur toi. Et tu seras mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et partout dans le monde. You'll be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and all the other ends of the world. Montréal, Québec, Canada, le monde entier. Comment est-ce que tu peux gagner le reste du monde si toi t'es pas en feu? Sois en feu en premier. Gagne Montréal, gagne le Québec, gagne le Canada et toutes les autres nations du monde aussi. Amen. Amen. Let's worship. Let's praise the Lord.